Bienvenue encore une fois, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce qu'on appelle les rando-rencontres. Un beau moment donc pour partager, échanger avec des passionnés de la rando. Dans le fond, j'aime beaucoup mettre à l'honneur non seulement les marcheurs, mais aussi leur aventure, que ce soit sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et on a toujours des histoires à raconter, toujours agréables, fascinantes. Et ce qui est agréable là-dedans également, c'est que c'est inspirant et ça nous aide, nous, à passer à l'action si jamais c'est le cas pour vous. Peut-être que c'est juste un mot, un déclencheur, une situation, un environnement, un chemin qui va enfin vous dire « oui, je passe à l'action ». Parce que très souvent, on remet. Et pourquoi pas ne passer à l'action? Vous allez voir que ça va devenir la plus grande aventure de votre vie. Peut-être également que vous regardez ceci et vous avez déjà vécu cette aventure, autant au Québec qu'à Compostelle. Ça fait tout simplement vous remettre dans l'ambiance, dans l'environnement. Et ça fait du bien parce qu'on le dit souvent, un coup qu'on a goûté à la marche longue durée au Québec ou encore Compostelle, on a une espèce d'effervescence, une piqûre, puis on veut plus que ça nous quitte. Et donc, c'est un peu des retrouvailles quand on a la chance de se voir comme ça pour se parler. Si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être la première fois que vous regardez ceci. Ça arrive, on a de plus en plus de gens qui se joignent à nous, et tant mieux. Je suis Pascal Auger. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. D'ailleurs, je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle. Et si jamais vous ne le savez pas encore, c'est quoi la rando communautaire? En bout de ligne, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Parce que souvent, au Québec et même encore en Europe, en France, je me suis aperçu que le terme pèlerinage est encore beaucoup associé à la religion, bien que le pèlerinage des temps modernes de maintenant est beaucoup plus de l'introspection. Il l'était sûrement aussi à l'époque, quand les pèlerins quittaient chez eux en Europe à l'époque pour marcher vers un lieu de pèlerinage, souvent qu'on associe à Compostelle. Il y avait beaucoup quand même d'introspection là-dedans. Mais il y avait aussi un côté très, très, très religieux. Aujourd'hui, on a fait place, on a un peu remplacé, si on veut, le côté religieux par davantage d'introspection, du temps par soi, pour soi. Et c'est pour ça que très souvent, j'utilise le terme de prendre une pause. C'est fou comment, dans notre société, on a oublié ce plaisir-là de prendre une pause. On le fait pas dans la vie de tous les jours. Oui, je sais, souvent on me dit « Oui, Pascal, je fais ça, moi, chaque année, 2 semaines par année, ou 3 ou 4, en prenant mes vacances. Oui, mais souvent, dans les vacances, on veut faire tellement de choses. On veut visiter mon oncle, ma tante, les parents, les beaux-parents. On veut visiter le festival du cochon, le festival du pain, le festival de l'hot dog. On veut voir ce restaurant-là, on veut voir cette région-là, on veut voir cette montagne-là, on veut faire ci, on veut faire... » Et est-ce que vous êtes épuisé, juste que je l'ai dit, là? On vient à la maison après des vacances complètement épuisé. Alors qu'une pause, on devrait prendre une pause pour soi, pour s'arrêter. Souvent une pause même pour soi-même, toute seule. Puis des pauses, ça existe depuis qu'on est tout jeune. On a des pauses quand on est enfant, on appelle ça des récréations. On a des pauses syndicales quand quand on travaille. On a des pauses, les normes du travail également. Mais quand on devient dans notre vie, à nous, on oublie de prendre une pause, c'est-à-dire prendre un recul pour nous. Puis la marche, c'est ce qu'elle nous permet de faire. En bout de ligne, moi, j'aime ça aider les gens qui sont justement en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. On va y aller avec notre invité du jour. Je veux juste vous rappeler qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre via notre courriel info à commercial québeccompostelle.com. C'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre 24 heures par jour. Et nous, on peut vous retrouver par la suite. On peut vous répondre à l'intérieur de 24-48 heures. Allons-y avec notre invité du jour. Un Parisien perdu au Portugal. Non, peut-être pas perdu, il est chez de la famille et tout. Cyprien qui est là. Cyprien avec qui j'ai eu le plaisir de
Cyprien, tu vas battre un record parce que c'est la première fois que j'ai quelqu'un, un invité 3 fois. Donc, c'est Ah, la troisième fois qu'on va être avec Cyprien. Mais ça vaut vraiment la ouais. peine parce qu'on a suivi l'évolution un peu de son voyage. Pour mettre la table un peu, je veux dire qu'il y a toutes sortes de gens qui vont marcher Compostelle. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des vieux, il y a des très vieux. Il y a des gens avec une jambe, il y a des gens qui voient pas, il y a des gens qui n'ont pas de jambe, il y a des gens qui vont en couple, en groupe, en duo, en trio. Il y a toutes sortes de personnes qui vont marcher Compostelle. Il y en a qui vont faire l'aller-retour, il y en a qui vont faire plusieurs chemins. Ah, c'est fascinant. Mais dans la façon que Cyprien le fait, j'en connais pas beaucoup. Il va pouvoir vous le décrire lui-même. Cyprien, de un, au départ, félicitations d'avoir réussi de marcher Compostelle de cette manière que tu vas nous décrire. Et puis, tout d'abord, félicitations. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as à dire au départ, Cyprien, qui est arrivé à Compostelle de façon remarquable? Qu'est-ce que tu as... On va la décrire dans les prochaines minutes, mais qu'est-ce que tu as à dire sur cet bel exploit, donc, qui a pris quelques années? Bah, c'est chouette parce qu'effectivement, c'est l'aboutissement, comme tu dis, de quelques années. On est parti en 2019 et puis on a marché 6 ans sur les chemins. Donc avec ma fille Philippine. Philippine, elle est porteuse d'une trisomie 21 et d'une cardiopathie. Donc quand on est démarré, Philippine avait 8 ans, elle était vraiment petite encore. Quand on voit les vidéos et les photos, c'est chouette de la voir, elle est vraiment enfant. Et puis voilà, donc on est arrivé le 24 juillet dernier, donc la veille de la Saint-Jacques. Philippine avait donc 14 ans, à 14 ans quand on est arrivé. Et donc on a avancé voilà, entre Paris où on habite et Saint-Jacques-de-Compostelle, année après année, ce qui représente environ un peu plus de 2000 km, 2200 km, quelque chose comme ça. Philippine, je l'ai poussée dans un chariot, parce qu'elle est capable de marcher physiquement, mais pas les distances qu'on fait habituellement sur le chemin, c'est-à-dire en moyenne on fait 20-25 km par jour. Donc elle était dans un chariot dans lequel j'avais tous mes bagages. Et puis voilà, on a avancé année après année en faisant des centaines de rencontres, des difficultés bien sûr, et je pourrais revenir dessus, plein de super moments, de complicité entre nous, bien sûr de rencontres parce que forcément on passe pas inaperçu. Je suis comme un gros scarabée quand on arrive sur le chemin, comme un gros scarabée avec un gros sac orange au-dessus. Et puis des fois on nous entend arriver de loin aussi parce que Philippine aime bien écouter de la musique. Donc il y avait la musique qui nous précédait un peu sur le chemin. Et voilà, et forcément, bah, tu fais des super rencontres. Déjà, je dirais, à la base, sur le chemin, tu fais des super rencontres et c'est chouette. Mais là, c'est sûr que c'est encore plus particulier. L'effet Philippines joue à fond dans ces cas-là. Ouais. Vous êtes donc parti de Paris. Je veux dire, vous n'avez pas décidé de prendre l'autobus ou le train puis de partir du Puy-en-Velay ou d'un endroit comme ça. Vous êtes vraiment parti de la maison. Ouais, ouais. Moi, ça me tenait à cœur de me dire, je trouve ça chouette de se dire, je claque la porte de ma maison et puis je marche. Et c'est là où on dit tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent à Compostelle aussi. Et Mhm. en fait, il suffit de cliquer, de claquer sa porte et puis d'avancer. Alors, on a quand même fini par rejoindre un chemin. Nous, on a pris le chemin de la voie de Vézelay. Ah, OK. Voilà, donc la première année, on a fait Paris-Vézelay. C'était un peu le premier tronçon test pour voir si, voilà, moi, physiquement, je serais en capacité sur plusieurs jours de pousser Philippines. Si Philippines était aussi en capacité bah, de supporter les 4, 5, 6, parfois plus d'heures dans le chariot. Voilà, c'était vraiment notre tronçon test. Et le premier jour, d'ailleurs, qu'on est parti, j'ai dit, bah, ça se trouve, on rentre ce soir parce que bah, voilà, il y aurait eu un problème ou quoi que ce soit. Et il se trouve que bah, on n'est jamais rentré et on est arrivé à Santiago. Donc voilà, on a chacun trouvé notre rythme. Et puis après, voilà, on a pris la voie de Vézelay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port où on retrouve les trois autres voies, enfin au moins deux autres voies de France. Et puis ensuite le Camino Frances, Ouais. voilà, du début à la fin. Puis si vous voulez voir un petit peu l'historique, on n'a pas fait à chaque année, mais je pense que c'était la première, sinon la deuxième année qu'on a fait notre premier entretien ensemble. Puis après ça, on a fait un autre ensemble. Puis là, ben, l'aboutissement de tout ça. Écoute, il y a tellement de questions qui se bousculent dans ma tête présentement. Premièrement, un commentaire. Je m'en rappelais pas de ça. Vous êtes parti de Paris, vous êtes allé à Vézelay. Ça, c'est pas un chemin officiel parce que vous auriez pu continuer sur le chemin de Paris qui passe partout. Alors déjà, c'était audacieux parce que bon, là, tu sortais non seulement des sentiers battus parce que tu faisais quelque chose de différent, mais tu n'avais pas de repères Compostelle nécessairement sur ce chemin-là. Là. Exactement. Et c'est un peu, en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image de Philippines, c'est-à-dire que c'est un peu extraordinaire.
on fait jamais comme les autres. Pourtant, on finit toujours par y arriver. Donc, effectivement, on a fini par arriver à Saint-Jacques. Et effectivement, on n'a pas pris le chemin le plus court, c'est sûr. Mais encore une fois, comme à l'image de Philippines, qui parfois prend des chemins détournés pour arriver Ouais, à faire quelque chose, apprendre à nager, faire du vélo, ouais. apprendre à lire. Voilà, elle prend des chemins détournés. Et alors, honnêtement, c'était pas la raison principale, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on vit, je dirais, dans notre vie familiale et quotidienne, de ce qu'on vit avec Philippines, le fait Ouais. de faire les choses différemment. Donc, effectivement, on a commencé par aller Mm. vers Vézelay, donc partir, je dirais, quasiment à l'envers, en fait, hein, parce Ouais, que ouais. normalement, de Paris, on part plein sud ou à l'ouest. Nous, on est parti plein est. Ouais. Donc oui, c'est différent, on s'est rajouté des kilomètres, mais en fait, moi, ça me faisait passer par des endroits Mm. où j'avais vécu étant petit, donc il y avait un sens, je dirais, un peu personnel et familial au fait de Ouais. passer par ce chemin-là. Et puis, c'était un chemin qui était relativement praticable et qui maintenant, d'ailleurs, est bien balisé. Il y a une association jacquère qui s'occupe du chemin Paris-Sens-Vézelay, Ah! et je dois dire que c'est vraiment bien fait, c'est vraiment bien fait. Ah! Et donc je recommande aux gens qui, voilà, qui cherchent des chemins un peu détournés, autres. Ouais. Honnêtement, l'association qui fait ça le fait vraiment très bien. Moi, m'avait accompagné au début, parce que moi, j'avais pas l'habitude j'avais jamais marché sur les chemins de Compostelle, je savais pas tellement comment ça marchait. Le président de l'association, je l'ai eu au téléphone, il m'a expliqué, il m'a dit, bah voilà, fais comme ça, je te passe une liste d'hébergeurs. Donc, sur ce OK. tronçon-là, on a très souvent été hébergés par d'anciens pèlerins. Mm. Donc, c'est aussi un bon moyen d'échanger. C'est très sympa Ouais. de pouvoir échanger aussi avec eux, leur expérience. Forcément, nous, notre expérience qui interpelle un petit peu. Donc, à chaque fois, c'était des Ouais. super moments. Et dès le premier jour, en fait, on a Ouais. vraiment été plongé dans le chemin et c'était super. Ouais. Bon, vous êtes vraiment sorti des sentiers battus. Puis, on va revenir sur votre arrivée, évidemment, parce que c'est un peu la raison pour laquelle on parle, votre arrivée à Santiago récemment. Mais avant, là, te rappelles-tu la première journée que tu es parti de la maison en 2019? À quelque part dans ta tête, là, tu devais pas être certain de te rendre, puis tu devais te dire que c'était une idée un peu folle, là. Ouais, ouais. Le projet de base, hein, était un peu fou, hein, de se dire, je pars avec ma fille, elle a 8 ans, elle est handicapée, on va faire plus de 2000 kilomètres à pied. Il y en a plein, alors on me l'a pas dit, hein, mais je pense qu'il y en a plein qui ont dû nous prendre pour un peu un cinglé, de se dire qu'est-ce qui va s'embarquer là-dedans. Clairement, il y avait plein de questions, j'avais pas les réponses. La seule certitude que j'avais, c'était de me dire, parce que je l'avais vécu en le testant un petit peu avant, c'était de me dire, on va vivre quelque chose de fort et on va vivre quelque chose d'extraordinaire avec Philippines. Et je Hum, sens qu'il y a vraiment quelque chose à vivre. hum, Et c'est ça qui m'a fait partir sur les chemins. Clairement, j'avais pas les réponses. Je te dis, la première fois qu'on est parti, hum. j'ai dit, ça se trouve, on se revoit ce soir ou demain. Il faudra revenir nous chercher parce que ça va être compliqué. Et c'était une possibilité. Ouais. Bon, il se trouve que j'avais pas trop mal préparé, donc voilà, on a pu continuer. Mais je me rappelle effectivement très bien, en haut de notre rue, c'est un chemin. En fait, on n'habite pas très loin du chemin de Compostelle sur Paris. En tout cas, le chemin ne passe pas très loin. OK. Donc, c'est un endroit que j'ai l'habitude de prendre, sur lequel je vais souvent et régulièrement courir. On habite à côté du bois de Vincennes. Et je me dis, bah, allez, ce coup-ci, on part pas juste pour 1 heure, 2 heures de marche, quoi. On part. Alors, à l'époque, on était parti pour 12 ou 13 jours la première année. Et là, voilà, là, c'est le grand saut. On se dit, bon, est-ce que tout est prêt? Est-ce que j'ai rien oublié? Et puis, bah voilà, on est parti, puis on se lance et puis on verra bien. Hum. Il y a plein de réponses aux questions que je n'ai pas. Mais bon, voilà. Le but, c'est de se lancer et c'est ça qui est important, faire juste le premier pas, en fait. Il y a tellement, tellement, tellement de beaux messages dans tout ce que tu dis. Entre autres, un beau message pour les Européens qui dit, tu sais, qu'on n'est pas obligé d'aller rejoindre un point de départ. On peut partir de chez soi et on n'est Oui, pas obligé de prendre des chemins hyper connus. On peut faire son propre chemin, même dans un sens comme toi t'as fait, parce qu'en bout de ligne, c'était ça, hein, Compostelle au départ, c'est de faire son chemin. Il y avait une grande bande de 20 kilomètres où tout le monde arrivait, puis un moment donné se retrouvait sur un effet entonnoir quelque part. Et c'est un peu ça que tu as fait pendant ce chemin. Et à travers tout ça, ramène-nous au départ, là, puis à un moment donné, on va prendre notre chemin, là, mais ça vient d'où cette idée folle de partir pour Compostelle de Paris? Déjà, c'est quelque chose. De partir, toi, en tant que personne, puis en plus, d'emmener oui, ta fille. T'avais jamais oui. marché Compostelle seul avant.
non, 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 jamais. Alors j'avais un peu dans l'idée, mais comme beaucoup de gens, un jour le fait de faire Compostelle, mais tu sais un peu dans l'idée de un jour on le fera, un jour quand j'aurai le temps. Et en fait le temps, tu l'as jamais. Et si tu le prends pas, tu l'as pas en fait. Mhm. Donc j'étais un peu, tu vois, dans cette idée-là de me dire j'aime bien marcher, je suis relativement sportif, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Donc je savais que potentiellement un jour je le ferai. Un peu sous-entendu, je le ferai à la retraite ou je le ferai plus tard. Il y a eu l'arrivée de Philippines il y a maintenant près de 14 ans. Et forcément, quand on attend dans une famille un enfant porteur de handicap, ça te remet un peu les choses en perspective Mhm. de qu'est-ce qui est important pour toi, pour ta famille, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants. Et forcément, ça a un peu bouleversé l'équilibre de la famille et puis mon équilibre perso. Et petit à petit est née l'idée de se dire bah, est-ce qu'il faut vraiment que j'attende la retraite ou est-ce qu'il faut vraiment que je profite de Philippines? On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut se passer beaucoup de choses et peut-être que dans, je sais pas moi, 6 mois, un an, 10 ans, je ne serai plus en capacité de le faire parce que physiquement, fallait quand même le faire. Et donc, je me suis dit, bah voilà, on a la chance d'avoir une petite fille extraordinaire. Bah, quitte à être dans l'extraordinaire, bah, continuons et faisons quelque chose d'extraordinaire. Et donc, lançons-nous sur les chemins, donc plus de 2000 kilomètres entre Paris et Saint-Jacques. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis après, il y a forcément eu une petite période de 6 mois, un an, dans lequel, pour le coup, en termes de logistique, je me suis vraiment plongé dans, OK, est-ce que c'est quand même réalisable? Est-ce que c'est possible? Philippine avait des médicaments à prendre tous les jours, donc il fallait trouver aussi des médicaments adaptés, parce qu'elle a des médicaments qui normalement restent au frais. Bah là, il fallait trouver un autre mode de médicaments. Voilà, plein de petites choses à adapter. Et puis un peu ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de se dire, c'est extraordinaire, on va vivre des choses super. C'est ça qui me tenait en fait. Et c'est ça qui fait que bah, on s'est lancé sur le chemin, alors que objectivement, on ne savait pas du tout si on allait y arriver. Ça n'avait jamais été fait. J'avais peu d'exemples de parents, père ou mère, qui étaient partis avec leur enfant porteur de handicap. Donc oui, c'était un peu l'inconnu. Et en même temps, c'était l'occasion voilà, de vivre quelque chose de sympa. Quoi. Tellement, tellement inspirant. Moi, là, je veux voir ta conférence en personne, je veux acheter ton livre et je veux voir le film. Bon, je sais pas ce que c'est Oui, rendu, ça. Moi, je veux voir tout ça. Dis-moi, tu dis que tu avais commencé en 2019. Est-ce que ça inclut les années COVID? Est-ce que vous avez marché quand même? oui. On s'est posé la question donc en 2020, effectivement. 2020, premier confinement qui était en France, nous, février-mars. Et puis en France, on a eu un deuxième confinement courant mai jusqu'à début juin. Nous, d'habitude, à cette époque, on partait mi-juin, fin juin. Et donc, jusqu'à 15 jours avant notre départ, c'était pas du tout sûr qu'on puisse partir. Et les restrictions ont été levées. Cette année-là, ça a été un peu spécial. En fait, il y avait quand même beaucoup moins de monde sur le chemin. Et il se trouve que les accueils jacquaires ou les accueils de municipalités dans lesquels on allait avaient mis en place différentes solutions, notamment le fait de n'ouvrir qu'un lit sur deux. Donc on était un peu séparés des autres. Et comme il y avait moins de monde, bah en fait c'était pas gênant. Donc cette année-là, bah en fait c'était une année, je dirais habituelle pour nous sur le chemin. Il y a même certaines municipalités qui considéraient que comme on marchait un petit groupe de 5-6, c'est comme si on faisait partie de la même famille. Hmm. Et donc, au bout d'un moment, on n'appliquait même plus les restrictions de Ouais, distance. ouais. Donc, nous, on n'a pas vu tant de changements que ça, si ce n'est qu'il y avait effectivement un petit peu de moins de OK. monde. Et on s'est dit, bah, ouais, OK. après tout, pourquoi pas, puis on y va, quoi. Voilà. Dis-moi, euh, puis là, je vais poser une question qui est tellement large, tellement... Comment s'est passé ce chemin sur 6 ans? Euh, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fait, au début, je vais être très franc. Au début, l'idée de Compostelle, j'étais plutôt dans l'idée de le faire en une seule fois. Alors, OK. pas forcément de Paris à Saint-Jacques, parce que professionnellement, pour moi, c'était compliqué. Hein. Il Hmm. aurait fallu que je parte plus de 3 mois, ce qui était un peu compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que assez vite, j'ai fait par tronçon. Mais j'avais plutôt dans l'idée de me dire, ça fait aussi partie du process de rester longtemps sur le chemin. Et donc, j'étais un peu dans cette idée-là. Et en fait, je me rends compte que, mine de rien, ne serait-ce qu'en marchant 15 jours par an,
j'avais aussi assez vite cette idée de cheminement et de transformation sur le chemin. Et je suis vraiment très heureux en fait de l'avoir fait en plusieurs tronçons, parce qu'aucun des tronçons n'a été pareil. Le premier tronçon, c'était vraiment le tronçon, je dirais, de l'éveil, de la découverte, bah, on apprend à être pèlerin. Et puis au fur et à mesure, bah, on a grandi sur ce chemin-là. Certaines années, on avait eu plus de pèlerins, d'autres moins de pèlerins. On a été très très seul. Les, 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 les deux premiers tronçons, on a été relativement seuls. Sur le dernier tronçon, c'était un noir de monde, voilà. Et les deux étaient vraiment super. Donc j'ai vraiment été content à la fois au début, et c'était très bien d'être juste avec Philippine et que je puisse vraiment être avec elle, parce qu'au début, elle en avait vraiment besoin. Et puis au fur et à mesure, bah, elle a grandi. Elle est devenue une jeune fille sur le chemin. Voilà, elle avait moins besoin d'être vraiment près de moi. Et puis, elle a fait aussi ses découvertes d'autres pèlerins. Elle prenait son indépendance. Voilà, il y a certains jours où, quand on arrivait aux albergues, bah, elle prenait son indépendance pendant 2 3 heures. Elle faisait son truc. Et justement, elle est en train de venir vous faire un petit coucou. Regarde, fais coucou. Bonjour Philippine! Voilà, c'est Philippine. Bravo Philippine pour ton bel accomplissement. Merci. Merci. Mais parle-moi justement de l'arrivée à Saint-Jacques. Ah bah ouais, c'était magique. Alors c'est vrai que ce dernier tronçon, il était un peu particulier parce que donc il y a plusieurs équipes télé qui nous ont suivis, parce qu'il va y avoir voilà, il va y avoir un reportage télé, il va y avoir aussi notre documentaire. Donc je savais que forcément il serait un petit peu particulier. Plusieurs fois on m'a posé la question de ok, qu'est-ce que ça te fait d'arriver à Saint-Jacques? Ça va être l'aboutissement en termes d'émotion, ça va être très fort. Oui, c'est sûr que ça a été fort, mais pour moi, je l'ai vraiment vécu comme la cerise sur le gâteau. Mais ce qui était important, c'était aussi le gâteau et tous les cadeaux qu'on a eus sur le chemin. Et donc forcément, oui, c'est fort. En plus, moi, je ne connaissais pas Compostelle. Hein. J'étais jamais allé, donc j'avais jamais vu l'arrivée, la cathédrale, j'avais jamais vu. Ouais, c'est sûr que c'est fort, parce que il faut savoir que à Sarria, c'est-à-dire à un peu plus de 100 km de Saint-Jacques, il y a beaucoup de monde qui arrive, notamment pas mal d'Espagnols, parce que quand on fait juste les 100 derniers kilomètres, ça permet d'avoir la Compostela. Donc il y a beaucoup de monde qui arrive à ce moment-là. Et c'est vrai que ça change un petit peu l'esprit du chemin. Maintenant, c'était chouette aussi. Sur le dernier tronçon, on m'a aidé plein de fois, parce que en Galice, hein, ça fait que monter et descendre avec le chariot qui fait 80 kilos, faut quand même le pousser. Et forcément, quand vous arrivez, il y a énormément de monde sur la place. Il y avait les frères et sœurs de Philippines, il y avait mon épouse qui était là. Ouais, c'est sûr que c'est super, parce que ça vient vraiment, c'est vraiment l'aboutissement de ces 6 ans. Wow. Et on me faisait la réflexion très juste, il y a une pèlerine qui me faisait la réflexion en me disant, mais dis donc, toi, ça va te faire un sacré changement, parce que ça fait 6 ans que tu pars, c'est devenu une habitude. Et c'est vrai que dans la famille, c'est ancré, hein, les 15 premiers jours de juillet, maintenant, on n'est plus là. Elle me dit, ça va te faire bizarre, parce que voilà, l'année prochaine, tu n'auras plus ça. C'est une vraie arrivée qui va compter. Oui, effectivement. Et en même temps, je suis arrivé avec tout ce qu'on avait gagné sur le chemin, en termes de rencontres, d'échanges. Oui, donc forcément, ça a été super fort. Et c'était chouette de pouvoir le faire dans ces conditions-là. Surtout, voilà, l'arrivée la veille de la Saint-Jacques, on avait fait un peu exprès pour pouvoir être là pour la Saint-Jacques, qui est un jour et une semaine très particulière à Santiago, où il y a beaucoup de festivités, il y a des messes spéciales et ainsi de suite. Donc, non, c'était vraiment super. Le temps file tellement vite. Écoute, en terminant, dis-moi, de toute cette aventure, qu'est-ce que tu retiens là-dedans? Je retiens ce que j'ai eu la chance de vivre avec Philippine, ce qu'on a pu vivre avec Philippine sur le chemin, c'est ce qu'on a la chance de vivre au quotidien, mais vraiment condensé. Philippine, elle est pleine d'énergie. On m'a fait une réflexion une fois au cours d'une conférence, et c'est très juste de me poser la question mais en fait, qui pousse qui? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui pousse le chariot, qui pousse Philippine? Ou est-ce que c'est Philippine qui, par son énergie, sa force, son cœur qui est vraiment ouvert et connecté aux autres pèlerins qu'on a rencontrés, me donnait suffisamment d'énergie justement pour pouvoir la pousser? Donc oui, c'est vrai que la question reste ouverte. Et c'est sûr que c'est une super aventure. Tu parlais de nos documentaires, du livre que je dois écrire.
bien sûr, j'ai envie de partager tout ça et j'ai envie aussi que justement ce qu'on a vécu ces 6 années sur le chemin, bah, je puisse le partager et faire passer ce message de le handicap est aussi une opportunité pour relever des défis et de pouvoir montrer et partager ce qu'on a eu la chance de vivre et de vivre aussi avec d'autres pèlerins parce qu'on a gardé beaucoup de contacts avec des pèlerins, les pèlerins avec qui on a marché chaque année sont devenus des amis, voilà. Forcément, c'est une super, une magnifique aventure humaine. Et donc, l'idée, c'est de le partager au maximum maintenant. Ben écoute, je pense que tu le sais maintenant que l'arrivée à Compostelle, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Le début. Et tu sais, si jamais tu t'ennuies un peu trop, ici, on a un beau chemin qui s'appelle le chemin du Québec de 1200 kilomètres. Tu pourrais le faire sur quelques années également, si tu souhaites. Ne me tente pas, ne me tente pas. Déjà que la dernière fois, tu m'en avais parlé, et c'est vrai que c'est tentant. Vous avez un magnifique pays avec magnifiques paysages complètement différents de Compostelle, mais c'est vrai que c'est magnifique aussi. On a la chance en France, mais comme dans beaucoup de pays, et je dirais sur le monde entier de manière générale, d'avoir de magnifiques paysages qu'il faut préserver et qu'on a la chance de pouvoir traverser à pied. Et c'est vrai que c'est une magnifique aventure pour ceux qui se posent la question de est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver. Faut pas se poser la question, faut lancer, faut se lancer, faut y aller. Et grâce notamment à ce que tu fais, et je trouve ça vraiment chouette, le fait d'aider justement les gens qui, bah, parfois s'interrogent, se disent est-ce que je peux, est-ce que je suis capable, bah, de les aider, voilà, juste leur donner la petite, la petite pitchnette pour, voilà, pour qu'ils fassent fassent le premier pas, et puis Ouais. on fait un pas, on se rend compte que c'est faisable, on en fait 10, on fait un jour, et puis au bout d'un moment, on se rend compte qu'on est accro et que voilà, qu'on doit partir sur des centaines et des centaines de kilomètres. Et encore une fois, merci pour ce que tu fais. Et merci parce que je me rappelle que tu étais un des premiers à m'avoir interrogé quand on avait commencé au tout début, où je pense que pas grand monde croyait en nous. Je me rappelle qu'on avait déjà fait un live et j'en garde un vraiment bon souvenir de ton accent chantant et puis voilà de ces rendez-vous qu'on a eu effectivement plusieurs fois depuis le début de cette aventure. Ben, merci beaucoup. Je suis très touché. Puis, de toute manière, je te lance le tout parce que vous êtes inspirant. Puis, moi, j'aime beaucoup mettre en valeur les gens qui nous inspirent comme ça parce que, comme tu viens de le dire, c'est une belle manière de terminer. Arrêtez de vous poser la question, lancez-vous. Puis moi, si je peux être juste la petite poussée, et toi aussi, à ta manière, ben tant mieux. Cyprien, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi et puis à très vite. On a pratiquement terminé notre diffusion d'aujourd'hui. J'espère que vous restez là encore pour quelques éléments que je voulais juste vous partager. Entre autres, n'oubliez pas pour nous rejoindre. En ouverture, j'ai parlé de info en commercial, québeccompostelle.com, mais c'est également possible via nos groupes qu'on met de l'avant, qui sont de plus en plus populaires. Entre autres, le groupe Marché, Santé, Bonheur. Vous aurez plein d'informations sur des gens qui s'apprêtent à marcher autant au Québec qu'à Compostelle. Il y a des gens là-dedans aussi qui ont déjà vécu des expériences avec qui ils vont partager avec vous. Il y a des gens qui viennent aussi nous jaser du défi Ça marche sur ce groupe-là. Donc, très, très, très intéressant. Aussi, si vous voulez en savoir davantage sur le Chemin du Québec, on a un groupe Facebook également qui, justement, s'appelle le Chemin du Québec. Et puis, sur lequel vous pouvez avoir plein d'informations de gens qui se préparent à aller marcher sur le Chemin du Québec, des gens qui sont sur le Chemin du Québec ou des gens qui ont vécu le Chemin du Québec. Donc, vous aurez plein d'informations là-dessus par ces passionnés-là. Aussi, je vous invite à aller faire un tour sur le calendrier de Québec-Compostelle, où vous aurez plein d'informations sur tout ce qui se passe dans une année au complet. D'ailleurs, sachez que sur le calendrier de Québec-Compostelle, en allant sur québeccompostelle.com, il y a un menu autre, menu déroulant, et là, vous allez voir le calendrier. Sachez que 60 à 75 de ce qu'on retrouve sur le calendrier est gratuit. Des fois, c'est des invitations pour les diffusions Facebook. Des fois, c'est les blogs. Des fois, c'est les podcasts. Des fois, c'est les invitations pour ces conférences, entrevues, donc, que l'on fait chaque vendredi. Donc, 60 à 75 de ce qui est sur le calendrier est gratuit. Il y a plein d'autres invitations également pour des week-ends préparation rando, des randos séjours au Québec, des aventures à Compostelle, des randos initiation retrouvailles. Donc, retrouvez le tout sur le calendrier.
Je tiens aussi à vous mentionner l'appel de la liberté. C'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années qui a un énorme succès. Les gens adorent. C'est en quelque sorte un service d'information et d'inspiration. C'est gratuit. C'est 30 minutes avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. On prend le temps de vous écouter à savoir c'est quoi vos projets de marche, de rando au Québec ou encore Compostelle, vos objectifs, vos plaisirs, ce que vous souhaitez faire. On écoute donc vos volontés, vos vœux là-dessus. Et après ça, on vous fait penser c'est quoi les éléments clés, les éléments forts qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire ce genre d'aventure-là, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. On va vous montrer des photos, également des PDF. Vous pourrez les prendre en photo également, ces documents-là, ou encore en sauve-écran pour vous en servir. Et par la suite, si vous voulez, avec votre permission, on va vous montrer comment on peut vous aider à passer à l'action pour réaliser ce grand rêve, finalement. Donc, on va vous montrer comment nous, on aide les gens via différents outils qui sont possibles par Québec et Compostelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est toujours de vous donner tous les outils nécessaires pour réussir votre expérience. C'est l'objectif premier de Québec-Compostelle. Et en même temps, bien, de vous donner toute la confiance, l'assurance nécessaire pour faire en sorte que votre aventure, autant au Québec qu'à Compostelle, soit humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça, c'est notre mandat de vous aider à ce niveau-là. Alors, j'espère que vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin d'aller faire un tour sur québeccompostelle.com. Et surtout, le point de départ, c'est vraiment l'appel de la liberté. Et pour ça, pour avoir l'appel de la liberté, c'est très, très simple. Vous allez sur québeccompostelle.com, /appel, A-P-P-E-L, avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider, vous aiguiller à être à la bonne place et réussir cette grande aventure autant au Québec que Compostelle. Parce qu'en bout de ligne, vous le savez, hein, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.